m'appelle José Sarika. Aujourd'hui, je suis le directeur de l'expérience Expédition au sein du département Recherche et Design de Ponant. J'ai longtemps été chef d'expédition sur les navires et aujourd'hui, mes principales missions sont de revoir, créer des nouveaux produits d'expédition et aussi de mettre en œuvre et de suivre des repérages pour améliorer soit des itinéraires existants ou de repérer des lieux totalement nouveaux et ainsi offrir des destinations nouvelles à nos passagers. Les objectifs de cette mission, c'était de valider des ports d'escale, de voir si le navire pouvait être à l'ancre et s'il au mouillage ou à quai, mais surtout et aussi de trouver des activités pour les passagers les plus diverses possibles pour offrir une expérience globale, exclusive et diversifiée. Nous sommes arrivés à la ville de Québec. C'est une ville aujourd'hui pour nous extrêmement importante. On doit valider quelques points. Premièrement, est-ce que c'est une ville qui va pouvoir embarquer et débarquer nos passagers et donc avoir toutes les infrastructures nécessaires? S'assurer qu'au niveau du port, le tirant d'eau, c'est-à-dire la profondeur entre la quille et le fond marin, soit suffisante pour que le commandant Charcot soit à quai. Et on a pu expérimenter une activité inédite et exclusive qui était entre autres le canoë de glace qui va permettre d'embarquer sur des canoës et de traverser d'une rive à l'autre le fleuve Saint-Laurent. Faire d'image en situation. Ensuite, c'est dans un endroit qui s'appelle le village Jacques-Cartier, où chaque année ils construisent un château de glace et on a la possibilité d'y passer une nuit et chaque chambre a une thématique et ça donne une expérience tellement incroyable qu'on souhaiterait éventuellement offrir cette expérience aux passagers avant d'embarquer ou après l'embarquement à Québec, car passer une nuit dans cet hôtel de glace, c'est une expérience inédite. Nous sommes partis ensuite pour cette île. On est arrivé à l'aéroport de Québec et l'avion avait 6 heures de retard. Là actuellement, l'avion est retardé. On en profite pour avancer dans les documents et de finir tout ce qu'on a à faire avant d'attaquer les nouvelles missions. Mais tu vois, ça permet de prendre de l'avance, de rédiger nos rapports. Donc là, on vient de prendre un petit avion pour aller au Sept-Îles. Et l'avion vient de survoler l'entièreté du bas du Saint-Laurent. Et donc moi j'ai profité de cette opportunité pour faire des photos des glaces qu'on a pu voir. Car en fait pour l'instant on n'a pas une grande connaissance des glaces qu'il peut y avoir dans le Saint-Laurent. On a besoin de savoir où se bloquent les glaces, comment sont les flots, la taille des flots. Et en fait dans l'avenir on va pouvoir comparer les photos satellites qu'on va recevoir et les photos que j'ai fait aujourd'hui. Pour justement voir un peu quelle est l'épaisseur de glace, quelle soit la taille des flots qu'on va rencontrer pour les futures navigations du commandant Charcot. Une fois arrivé à cette île, on est tout de suite parti en motoneige pour 45 minutes à travers la forêt boréale. Je crois que le clou du spectacle, ça a été d'arriver face à une tente dans laquelle nous attendait une communauté qu'on appelle la communauté Innu. Le mot pour dire bonjour, c'est kwei-kwei. C'est aussi des propriétés médicinales, ça. Ça dégage les bronches en même temps. Tout vient de la nature, il ne faut jamais l'oublier. Et là, devant nous, une femme qui chasse le caribou et qui vous explique leur amour pour la chasse et le respect immense qu'ils ont pour ces animaux. La première fois que j'ai vu un caribou, ça a 33 ans. J'en ai 41 aujourd'hui. Puis ma passion, il est venue de là. Puis là, il me disait tout le temps, mon mari, il me répétait sans cesse, il me disait, t'es un Innu, t'es pas une métisse. Tu sais, puis aujourd'hui, je peux te dire, je suis fière d'être Innu. Comme vous voyez, vous avez mangé le cœur de caribou. Tu sais, c'est un des mets traditionnels vraiment typiques. Puis Manouchka, il est en train de faire cuire du steak de caribou. Ça a été un moment très puissant, car en fait, il était inattendu. Et là est venue l'idée de se dire, mais
On doit absolument en fait créer cette interaction avec nos passagers et cette communauté. Je suis fière de partager le caribou, tu sais, avec vous autres. Tu sais, c'est une denrée rare aujourd'hui pour nous autres, ça. Donc nous, on amène nos clients vers vous. Donc c'est dans le but de les éveiller à quelque chose, de piquer leur curiosité. Et comme l'a dit Monsieur Moreau avant vous, je trouve que tout passe par là. En fait, c'est vous la vraie richesse de ces voyages. C'est la rencontre qu'on fait avec vous, c'est avec humilité vous écoutez. Et je trouve que c'est ça qu'on a envie d'amener à nos passagers. En fait, c'est leur ouvrir les yeux. Tu vois, tu m'aurais dit tu fais manger du cœur de caribou. J'aurais dit bah je vais peut-être y réfléchir, mais en fait, je me suis laissé embarquer parce que l'histoire était vraiment belle. Et bien, je me régale, tu vois, je mange avec mes doigts le steak. Merci parce que ce que vous nous avez offert là, ça n'a pas de prix. Honnêtement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc si un jour Revenez au Québec, je là. promets que si je vois un caribou, je penserai à toi. On a quitté Québec et on est arrivé à cette île. Donc déjà, changement de décor, on est vraiment dans une baie englacée. Et on dit on part en motoneige et on va rencontrer les Inuits. Donc ok, très bien, on part, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais quand on arrive sur les lieux, il y a une tente. Et là, tu as cette famille, cet homme qui raconte en fait qu'à l'âge de 16 ans, il a appris à chasser le caribou. Et il y a un échange qui est tellement fort que tu te dis, mais en fait, c'est ça que les passagers doivent vivre. C'est cette émotion, ce sentiment de te dire, ce que je suis en train de vivre, c'est tellement peu commun. Je pense que si ça, on est capable de le reproduire, c'est gagnant pour tout le monde. Et pour les passagers, qui vont devenir après des ambassadeurs, puisque chez eux, ils vont raconter cette histoire. Et eux, le sentiment d'avoir été entendus et d'avoir pu partager leur passion, je pense que là, le partage, il est total. Bon matin, bienvenue à cette île. Bon matin. Deuxième matin, et là, vous vous réveillez devant la belle baie. C'est le terminal numéro 12, donc il a été construit en 2010. Et je ne vous cacherai pas que quand il a été construit, l'idée première, c'était de pouvoir y recevoir le Queen Mary. Donc, il est de taille suffisante, de longueur suffisante pour que le Queen Mary y accoste. Si pour une raison quelconque, le bateau décide de ne pas venir ici et qu'on ne peut pas non plus se mettre au mouillage parce que là, par exemple, dans des conditions pareilles, on ne peut pas mettre de Zodiac à l'eau, on ne peut pas amener nos passagers. Est-ce qu'on aurait une possibilité de se mettre à quai de l'autre côté au terminal minéralier? Si votre bateau tire 10.7, à marée basse, j'ai 11.5, il n'y a pas de problème. Les objectifs du repérage pour moi étaient d'abord techniques. Je devais vérifier si le navire était capable de faire escale dans les différents ports qui avaient été choisis au préalable par José. On devait aussi regarder si le bateau pouvait tout simplement accéder aux différents endroits et comment nous pouvions débarquer les passagers en toute sécurité dans les différents endroits qu'on a pu observer, qu'on a pu étudier. Effectivement, ce matin, j'avais un petit peu peur des conditions de glace et de la profondeur. Et finalement, il m'a expliqué que les marées, le dragage est fait régulièrement. On est assuré d'avoir une bonne profondeur, ce qui est un bon feu vert pour venir à cette île. Et merci. Au plaisir de vous avoir ici à cette île. Et j'espère venir en 2025. Excellent. Merci. De rien, avec plaisir. Merci. Les difficultés pour construire un tel repérage, c'est avant tout des questions logistiques. On a sur le papier un itinéraire à suivre, on doit choisir des escales, on aimerait bien toutes les faire, mais pour cela, on devrait rester plus qu'un mois et c'est juste pas possible. Donc le plus dur, c'est vraiment de choisir les étapes clés qui vont donner du sens à ce voyage et surtout de pouvoir y accéder parce qu'on est quand même en plein hiver. Je trouve que tu soulèves un point important d'repérage, c'est de 1, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout comment on peut faire pour que les passagers débarquent. Parce que si tu as une expérience de dingue, mais qu'au final tu es bloqué parce que les passagers ne peuvent pas débarquer, eh bien ça ne sert à rien. Donc là, on a verrouillé les 2 points les plus critiques. Donc je pense que cette île, on va pouvoir essayer de proposer cette expérience de fou aux passagers. Ouais, il faut qu'ils viennent parce que là, il faut qu'ils viennent. Grâce à ton expertise. Allez, on y va. Ça marche. Danny Gravel, coordonnateur pour les croisières internationales à Promotion Saguenay.
Vous êtes arrivé hier soir un peu dans la pénombre, mais là, on est vraiment aux abords du fjord. Donc, ce matin, on est vraiment heureux de vous accueillir. Nouvelle journée, on est à Saguenay et c'est vraiment pour nous une escale extrêmement importante pour survoler donc les zones d'intérêt de raquettes, de ski polaire, de ski nordique, de ski alpin, également de chiens de traîneau. Donc on est parti pour une journée qui va être bien remplie. Et demain, on en reparlera, mais une autre belle aventure nous attend. Le but d'un survol en hélicoptère, c'est donc de repérer les glaces, de repérer les différents endroits où on va pouvoir faire débarquer les passagers. On va voir un peu le potentiel que Saguenay peut nous proposer aujourd'hui. On est arrivé en hélico dans un endroit incroyable qui est donc la vallée des momies ou la vallée des fantômes. On est ici au chalet du Buc et en fait on vient d'avoir l'idée d'offrir cette expérience à peut-être une cinquantaine de passagers uniquement avec vol en hélicoptère, une nuit dans ce chalet au milieu de nulle part à 900 mètres d'altitude et de partir en raquette dans cette vallée des momies qui est un décor complètement lunaire. Donc c'est une expérience inédite, exclusive, qui vient de jamais dans notre esprit et on va tout faire pour la mettre en œuvre pour les passagers du navire, le commandant Charcot. Mala, Nala, ok, Bonnie, Céleste, ok, c'est bien, ok, Apache, ok. Alors aujourd'hui on est à Saguenay, on est en train de faire une activité complètement immersive avec des chiens de traîneau, on est à la fois musher ou à la fois ce qu'on appelle princesse dans le traîneau, on est en plein cœur de la forêt boréale, on est sur des lacs gelés, c'est une expérience immersive comme on les aime, comme on veut offrir à nos passagers, là c'est le paradis. C'est vraiment le paradis. Ta joie de vie. Ça fait vivre un moment de... Ah ouais, grand plaisir. Là, c'est un enfant que tu retrouves. Ah ouais, parfait. Je peux vous dire que quand on a 5 chiens qui vous écoutent et qu'on traverse la forêt boréale dans des sentiers parfois très étroits, qu'on arrive sur un lac gelé avec une étendue immense, en plus on avait une neige magnifique qui tombait, quand j'ai fini cette activité, j'étais redevenu un enfant, j'avais à nouveau 7 ans et j'étais tellement émerveillé que je suis resté très longtemps sur un petit nuage. Et cette activité-là, on va l'offrir à nos passagers, c'est sûr. Donc voilà, on vient de finir un vol en hélicoptère dans le fjord du Saguenay et au-dessus de la ville du Saguenay. Donc très intéressant, on a pu justement voir le chenal qui est brisé par le brise-glace de la garde côtière canadienne. Et aussi la zone qu'ils appellent la zone de virage qui va nous permettre de nous positionner pour rentrer dans la glace et faire un débarquement banquise, on l'espère, le jour de l'escale de Saguenay. Et à ce moment précis, on sait que Saguenay va devenir une escale phare. Il y a énormément d'activités, un très haut potentiel pour satisfaire tous nos passagers. Et aujourd'hui particulièrement, on va tester quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté. Il s'agit de villages de pêche directement posés sur la banquise. C'est des petites cabanes de toutes les couleurs, c'est vraiment déjà très joli. Et dans ces cabanes, il y a des trous dans la glace pour pêcher le fameux sébaste, qui est un poisson de fond. Et on est entouré de guides locaux qui vont nous apprendre à pêcher. Donc même pour les amateurs comme moi par exemple, on a la possibilité de très vite comprendre la technique. Alors on est en plein dans le fjord du Saguenay qui est complètement pris par les glaces. L'environnement est juste magique et on est en train de pratiquer une activité ici qui est très fameuse. C'est la pêche blanche où en fait on fait des trous avec une terrière. Et si je sens qu'il mord, la canne à pêche sur le devant va se pencher un peu et là je vais ferrer.
4 mois après ce repérage donc à Québec, je suis revenu ici en sachant qu'on avait un produit ou du moins un voyage d'exploration complètement exceptionnel. Et j'étais attendu par Ponant parce qu'en fait l'intuition de Ponant au départ c'était de se dire on va aller développer un peu ces croisières hivernales dans le Saint-Laurent parce qu'on a le bateau qu'il faut. Le Commandant Charcot c'est le seul bateau aujourd'hui avec des passagers qui peut aller affronter l'hiver québécois et ce fleuve complètement glacé. En fait, quand on revient d'un tel voyage, on sait qu'on va faire des voyages d'exploration où Ponant sera pionnier. On va ouvrir la voie à vraiment un tout nouveau type de voyage d'exploration polaire. Et ça, c'est vraiment la force de ce voyage. Et en plus d'être pionnier, pour moi, ce qui était le plus important, c'était de se dire il faut que les communautés soient au centre de ce déploiement. Il faut que les activités qu'on va co-construire avec ces dernières, elles soient exclusives, elles soient extraordinaires. J'ai envie que les gens, quand ils vont arriver au Québec, ils renouent avec leur âme d'enfant. Quand on fait du chien de traîneau dans une forêt boréale et qu'on peut être musher ou à l'intérieur du traîneau, on vit quelque chose de tellement puissant qu'on se reconnecte à quelque chose en nous qui est vraiment précieux. Je reviens en fait du Québec où j'ai pu annoncer notre venue au mois de janvier et mars 2025. Et il y a eu un tel engouement. Que ce soit les Inuits qui clairement ont dit aujourd'hui que Ponant était la seule compagnie de croisière au monde international à mettre cette communauté en avant, en lumière, eh bien moi, ça me touche énormément. Quand on va aller à Saguenay, quand on va aller à Québec, qu'on va aller à Sept-Îles ou même à Gaspé, ils vont tous changer les dates de leur festival ou de leur carnaval d'hiver pour nous permettre de le vivre. Ils vont décaler ces dates qui sont pour eux cruciales parce qu'ils ont envie de le partager avec nous. Donc c'est vraiment le mot partage qui pour moi me vient à l'esprit quand je pense à ce qu'on a vécu. Et c'est ça que je souhaite plus que tout que les passagers vivent. Ils vont tomber en amour, j'aime beaucoup cette expression québécoise, non seulement avec les paysages qu'ils vont voir, avec les activités qu'on met en place, avec les communautés qu'ils vont rencontrer, mais avec tous les Québécois qu'ils vont rencontrer. Ça sera une deuxième famille. Et en ce sens, je me dis que s'ils repartent avec ce sentiment, ils n'auront qu'une envie, c'est celle de revenir. Donc ce voyage, mais faites-le, même si vous êtes Québécois, qu'importe. Venez découvrir le Québec, c'est juste une autre planète qui, moi, me bouleverse et j'espère qu'elle va vous bouleverser de la même façon.